Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi beaucoup de psychologues choisissent de ne pas vous demander de raconter votre semaine en début de rencontre? La raison est bien simple. C'est parce que quand on cherche à provoquer, guider, accompagner des transformations profondes dans votre façon de vous voir vous-même, de voir les autres ou de percevoir les situations autour de vous, raconter sa semaine ne réunit pas les conditions favorables pour ce type de transformation-là. Alors, on doit chercher ailleurs. Quand vous préparez vos rencontres, commencez par vous remettre en tête la cible de votre thérapie. Sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez prioriser le plus dans les réactions, les patterns, les symptômes que vous cherchez à changer? Ça, c'est un très bon point de départ. Ensuite, oui, vous pouvez examiner dans le déroulement de votre semaine, est-ce qu'il y a eu une occurrence très claire ou très parlante ou très représentative de ce sur quoi vous souhaitez travailler. Et là, à ce moment-là, vous pouvez regarder un peu quelles observations vous avez faites par rapport à la dernière carte rappel que vous avez reçue dans votre séance précédente, si applicable, ou bien simplement par rapport aux choses que votre dernière séance a fait ressortir et aux observations que vous aurez fait in vivo ou même après coup en repensant, en vous remémorant cet événement-là, vous pouvez quand même observer au niveau de vos réactions physiologiques, au niveau de vos pensées, de vos émotions, des images qui viennent, du sens que vous avez perçu dans ces événements-là ou dans cette situation-là à des moments clés et apporter ces observations-là à votre psychologue, ça, c'est un point de départ qui réunit très bien les conditions les plus favorables pour provoquer le type de transformation plus profonde que vous souhaitez faire. Quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé et qui nous a bouleversé ou qui nous a touché d'une manière ou d'une autre, c'est parfaitement humain de vouloir donner le plus de détails possible sur ce qui s'est passé parce que généralement, on le fait en espérant qu'en donnant tous ces détails-là, l'autre personne va être capable de bien nous comprendre. Et en étant capable de bien nous comprendre, non seulement elle va être capable de nous donner la compassion qu'on espère recevoir en racontant ce qui nous est arrivé, mais en plus, quand c'est le cas, par exemple, d'un psychologue, tous ces détails-là vont lui permettre de nous aider le plus possible. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui se passe généralement. Quand on met toute notre énergie à raconter les détails de l'histoire de ce qui nous est arrivé, on passe complètement à côté de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'impact que cette situation-là a eu sur nous à différents moments pendant que ça s'est passé. Et aussi, quand on est en train de la relater, d'en parler, tout ce que ça réactive en temps réel dans la rencontre. Et ça, c'est des informations très, très, très précieuses qui vont passer un peu tout droit dans notre attention consciente, sans qu'on s'en rende vraiment compte parce qu'on est occupé à raconter l'histoire dans les moindres détails. Notre attention est ailleurs. Alors la prochaine fois que vous allez raconter quelque chose d'important pour vous, que ce soit à une personne chère ou que ce soit à un ou une psychologue, ralentissez. Quand vous nommez quelque chose qui est plus émotif ou qui est plus senti, plus important pour vous, prenez le temps de prendre une pause et de scanner un peu à l'intérieur. Est-ce que je me suis entendue dans ce que je viens de dire? Est-ce que je prends pleinement conscience de ce que je suis en train de dire en ce moment et ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que j'écoute bien les réactions de mon corps? Est-ce que je suis bien l'évolution de mes émotions ou de mes pensées pendant que je suis en train de raconter ça? Est-ce qu'il y a des images qui me viennent du présent ou du passé? Est-ce que j'ai des impulsions comportementales, vouloir me protéger de l'expérience ou est-ce que j'ai envie de me cacher ou est-ce que j'ai envie de me mettre en colère? Peu importe, mais de ne pas laisser passer tout droit ces trésors-là qui sont un peu les filons sur lesquels on peut tirer et tranquillement arriver
à vos vérités profondes, vos vérités émotionnelles, qui sont les pierres d'assise du schéma qui produit le symptôme sur lequel vous travaillez. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de place à raconter ce qui vous est arrivé dans une rencontre de psychothérapie. Simplement, quand on cherche vraiment à faire le travail un peu plus en profondeur, on a besoin de changer de mode. C'est un petit peu comme si on cherchait à trouver la fréquence radio du schéma qui produit votre symptôme pour vraiment se brancher dessus, puis écouter le top 5 qui va passer à ce moment-là quand on arrive à vraiment se brancher à ce niveau-là. Et c'est ça qui permet le plus de faire avancer votre thérapie. Sur ce, je vous dis à la prochaine.